raconter un peu ma vie. Ça va prendre 5 minutes. Seulement? Seulement, oui. En fait, je me souviens, quand j'étais très, très jeune, j'allais dans un champ, m'allonger, je regardais dans le ciel et puis je disais, c'est mon Dieu qui a tout créé ça. Et même quand j'étais très, très jeune, je me suis toujours comment dire, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais éternel. C'est spécial, mais j'avais toujours cette pensée de l'éternité. Et je sais que dans la parole, nous lisons que Dieu a déposé dans chaque personne la pensée de l'éternité. Mais souvent, plusieurs personnes vivent leur vie pensant toujours aux choses juste du terre à terre dans le quotidien. La majorité des gens vont passer leur vie en travaillant pour s'acheter une maison, acheter une voiture, payer des comptes. Et certainement, nous avons besoin de ces choses-là terre à terre. Mais si on vit uniquement pour ces choses-là, je pense vraiment qu'on peut passer à côté de notre destinée. Mais quand on réalise vraiment que nous sommes des créatures éternelles, on va soit passer l'éternité avec Dieu ou l'éternité avec l'ennemi, bien, on peut vraiment prendre des décisions aujourd'hui pour justement passer l'éternité avec Dieu. Donc, des fois, on a des épreuves dans la vie aussi et des fois, on est totalement, en tout cas, on est dérangé, on est affecté, on est attristé. Parce qu'on a des épreuves, mais si on remet ces épreuves-là dans une perspective éternelle, on réalise que peut-être c'est pas la fin du monde après tout. Donc vraiment, quand on a la perspective de l'éternité, ça change toute notre vie. Cette perspective nous aide vraiment à bien prévoir nos jours pour investir notre vie, pour apporter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Une des choses importantes qu'on lit dans la parole, c'est dans Matthieu chapitre 6 au verset 19, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, moi, je crois, comme la parole de Dieu nous dit ici, le Seigneur Jésus nous exhorte qu'on devrait investir notre vie dans l'éternité. Donc, si on a cette mentalité-là, on va vraiment être conscient des jours qu'on vit. Vous savez, on peut passer toute notre vie à dépenser de l'argent, on peut dépenser notre vie ou on peut l'investir. Et si je vous mentionne, par exemple, un personnage, je vais vous dire son nom et puis je vais vous demander de réfléchir pendant quelques instants. Emile Jannings. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Emile Jannings, pensez-y. Connaissez-vous Emile Jannings? Non. Bien, cet homme-là, c'est celui qui a remporté le premier prix Oscar en 1927. Et puis, il a été photographié par les gens à l'époque. Bon, certainement, on peut s'imaginer la scène. Il était habillé très, très chic et tout le monde était vraiment sur leur 36, ou je ne sais pas trop comment vous dites. Là, mais 31. 31, ben moi j'ai 36, j'en ai rajouté 5. Mais en fait, on sait que tout le monde était vraiment préparé pour cette belle soirée, ce gala. On l'a acclamé. Mais pourtant, Emile Jannings, quelques années plus tard seulement, on l'a totalement oublié. Et puis, tous ceux qui l'ont acclamé sont décédés. Lui aussi, il est décédé. Mais finalement, celui qui demeure, c'est Dieu. Amen. Donc, si on vit notre vie pour plaire à Dieu, bien, c'est ça qui compte véritablement. Et vraiment, c'est vraiment malheureux quand on considère que plusieurs personnes qui vivent toujours pour plaire aux hommes, pour plaire aux personnes qui vont nous acclamer aujourd'hui. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est vraiment ce que Dieu pense de nous. Est-ce que je réponds à l'appel de Dieu pour ma vie? Est-ce que je dépense dans les choses qui vont me donner cette récompense éternelle? Et là, vous allez dire, mais comment faire? Bien, ce que vous devriez faire pour avoir la récompense céleste, c'est justement avoir les valeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, ce que Dieu veut, c'est le salut des perdus. Donc, si j'investis ma vie pour gagner des âmes, mais c'est là où je vais avoir une grande récompense. Et c'est là où Dieu va se réjouir aussi. C'est là où Dieu va me bénir dans ma vie. Peut-être vous êtes déjà investi dans l'œuvre de Dieu. Peut-être vous évangélisez et vous avez le cœur de Dieu pour les perdus. Et peut-être en ce moment, vous êtes fatigué. Peut-être vous dites, ah, mais ça fait longtemps que je sers le Seigneur à l'Église, je contribue à ma façon, je fais ceci, je fais cela. Et peut-être vous avez déjà cette perspective-là de l'éternité, mais peut-être vous êtes en train d'oublier un petit peu tout ce que Dieu est en train de faire pour vous. Mais je vais vous lire un autre texte dans Hébreux 6 au verset 10 où nous lisons « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc, des fois, on est là, on a la perspective de l'éternité, on veut travailler pour le Seigneur, mais après un certain moment, c'est certain, des fois, on oublie. Et Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu voit ce que vous faites. Dieu voit aussi quand vous vous investissez pour son royaume. Et sachez ceci, que Dieu se rappelle de vous. Il connaît, il vous connaît par votre nom. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Donc,
continuez à investir votre vie. Et si aujourd'hui vous dites, bien, ce n'est pas mon cas, moi je passe toutes mes journées juste à faire des choses pour le terre-à-terre et juste pour le temporaire, je n'ai pas la pensée ou la mentalité de l'éternité. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision et dire, je vais changer des choses. Je vais avoir l'ambition de servir mon Dieu. Je vais cesser de juste vivre pour plaire aux hommes, mais je vais plaire à Dieu avec ma vie. Et vous savez, si vous mourrez aujourd'hui et vous vous retrouvez devant Dieu, vous saurez que j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Parce que c'est vraiment ça. C'est ça qui compte. Pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours cette mentalité-là. Puis je crois vraiment que c'est un cadeau de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a implanté cette pensée en moi, mais en nous tous. Et je vis vraiment pour le Seigneur. Et je vous encourage, je veux vraiment vous exhorter à prendre cette décision aujourd'hui, en fin d'année. Vous pouvez décider, je vais vivre cette année, l'année qui arrive, je vais la vivre pour le Seigneur, sachant que Dieu voit tout ce que je fais et puis Dieu va me récompenser par la suite. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.